Le Barça va se qualifier mardi prochain au Metropolitano. Voilà, je l'ai dit. Et pensez pas que je le dis sous le coup du bluff, sous le coup du supporter qui essaie d'être un peu trop totalement déconnecté de la réalité, totalement hors sol pour espérer avoir ce sentiment de supporter qui doit toujours être là. Non, 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 je le pense. Premier degré, je le pense. Je pense que le Barça va se qualifier mardi prochain. Je ne dis pas qu'ils vont le faire. Je dis je pense qu'ils vont se qualifier. C'est une nuance, c'est important de le dire. Pourquoi je le pense ? Je vais vous expliquer dans cette vidéo. Bonjour les amis, j'espère que vous portez toutes et tous très bien, même si je sais que pour beaucoup c'est très dur, la gueule de bois, le réveil doit être complètement difficile. Mais c'est pas pour autant qu'on va se cacher, c'est pas pour autant qu'on va se laisser avoir par les émotions négatives, par la colère et venir faire des analyses, parce que moi, lorsque je sors le débrief, je vous dis tout le temps, lorsque je sors les débriefs fachos, je préfère tout le temps mes débriefs à tête reposée, à froid. Parce que oui, il y a des choses à dire par rapport à ce qui s'est passé dans ce match face à l'Atlético Madrid. Et il y a des raisons de penser que le Barça peut aller se qualifier mardi au Metropolitano. Alors, avant d'abord de parler de toutes les raisons qui me poussent à croire que c'est possible, j'aimerais revenir sur la prestation globale de l'équipe face à l'Atlético Madrid. À commencer par le carton rouge de Cubarsí. C'était un peu difficile pour moi d'être lucide et d'analyser la chose avec beaucoup de recul. J'étais très en colère. Je vous mens pas, j'étais très en colère vis-à-vis de Cubarsí. Donc ouais, très très difficile. Malgré tout, je l'ai pas non plus incendié. J'ai dit qu'il était fautif parce que c'est le cas, il était fautif. Mais avec du recul, je me suis posé. J'ai regardé de nouveau plein de fois cette action. J'ai regardé ce que plein de chroniqueurs, plein d'anciens joueurs aussi ont pensé de cette action-là. Et je ne vous dis pas par là que le rouge, il ne devait pas y avoir rouge. Je vous dis par là que Cubarsí ne doit pas être incriminé. Pourquoi ? Parce que regardez l'action de nouveau. Là, Cubarsí, il n'essaie pas de faire faute parce que dernier défenseur, il est désespéré. C'est pas une faute de dernier défenseur qui est désespéré. Cubarsí, il fait pas, entre guillemets, exprès de prendre le rouge, laisser son équipe à 10, en mode, voilà, c'est juste de la stupidité. Regardez l'action, il essaye de l'éviter. Je n'essaie pas de trouver des excuses pour Cubarsí, c'est un fait, il essaye de l'éviter. Sauf que le ballon, il est dans le dos de Giuliano Simeone. Et à ce moment-là, Giuliano Simeone fait quoi ? Il lève sa jambe en arrière. Et c'est à ce moment-là qu'il y a contact avec Cubarsí. Cubarsí ne va pas sur lui, c'est Giuliano Simeone qui initie le contact avec Cubarsí. Donc, les Thierry Henry, des joueurs expérimentés qui ont connu des situations encore plus graves dans le monde du football, des chroniqueurs chevronnés, même des chroniqueurs qui n'aiment pas le Barça, hein, les gars de ESPN. Les gars de ESPN, ils ont regardé cette action-là et ils disent que jamais de la vie ça doit donner rouge sur quelque chose comme ça. Parce que oui, sur l'histoire de dernier défenseur qui fait faute, mais il faut regarder est-ce que le joueur était déjà en possession du ballon. Pour moi, oui, c'est rouge. Mais il ne faut pas non plus dire que c'est la faute de Cubarsí, c'est lui qui va le faire tomber, c'est l'autre qui initie le contact encore une fois. C'est pas pour encore une fois tomber sur Cubarsí, mais c'est plus en fait pour essayer de dédramatiser la situation. C'est quelque chose qui va toujours dans le sens contraire du Barça, dans les soirées européennes en Ligue des Champions. Ça commence à s'enchaîner, je peux comprendre la frustration des gens, mais c'est pas pour autant que moi, je vais tomber sur l'équipe. Ils ont fait un bon match. Malgré tout, ils ont fait le match qu'il fallait. À 11 contre 11 comme à 10 contre 11. Je suis d'autant plus satisfait de leur match à 10 contre 11 que même à 10 contre 11, ils ont gardé la position du ballon, ils ont essayé de presser, ils ont généré un volume d'occasion élevé. Le seul problème du Barça face à cet Atlético Madrid, c'est qu'ils n'ont pas été cliniques devant. Ça ne ressemble pas au Barça de flic. Ils n'ont pas été cliniques devant. Maintenant, après avoir dit ça, est-ce qu'on peut revenir sur l'arbitrage ? Parce que l'arbitrage a eu un impact plus que je ne l'imaginais à la fin de ce match-là. Moi, je pensais même que l'action de la main du règlement qui est arrivé, que c'était arrivé à 2-0, mais c'est arrivé à 1-0. C'est arrivé à 1-0 alors que le Barça était à 10 et que Marc Poubil avait déjà un carton jaune. Donc ça aurait eu une incidence immense, majeure sur le déroulé de la double confrontation parce que ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire que le Barça aurait bénéficié d'un penalty, non seulement d'un penalty pour avoir la possibilité d'égaliser à 1 partout, mais en plus, ils auraient eu la possibilité de jouer à égalité numérique parce que l'Atlético Madrid aurait reçu un deuxième carton jaune avec Marc Poubil. Donc ne venez pas ici me dire les cucks là de la commu, arrêtez de vous prendre pour des... J'ai pas envie d'utiliser le terme, désolé, je vais pas être vulgaire, mais regardez en fait l'Atlético Madrid. Ce qui s'est passé là, durant le week-end, ce samedi, contre eux, lorsqu'il n'y a pas eu le rouge sur Gérard Martin. Qu'est-ce qu'ils ont fait ?
Qu'est-ce qu'ils ont fait avant le match aller de Ligue des Champions? Ils ont mis la pression maximale sur l'arbitrage à travers leurs comptes professionnels sur leurs réseaux sociaux, à mettre la pression sur l'arbitrage en mode « Ah, gardez-le en tête parce qu'on va aller jouer en Ligue des Champions ». L'arbitre, il était conditionné par rapport à tout ça. Il y a quelque chose qui s'est passé, donc l'arbitre était conditionné. Et c'est pour ça qu'ils se sont absolument tout permis contre le Barça. Que Koke termine ce match-là sans carton rouge, c'est un scandale. Chaque année, ils nous la mettent à l'envers. C'est arrivé déjà contre l'Inter sous Xavi, lorsque c'était en phase de poule. C'est arrivé contre l'Inter la saison dernière. C'est arrivé hier ou avant-hier, vous regarderez cette vidéo. À chaque fois, on a les mêmes cucks qui sont là à dire « Oui, c'est à nous de faire le boulot ». Vous pensez que la Ligue des Champions, le Barça, à chaque fois qu'il l'a gagné, il n'y a pas eu des événements, des momentum qui sont allés dans le sens du Barça? Vous pensez que c'est à chaque fois le Barça, ils ont roulé absolument sur tout le monde de A à Z jusqu'à aller gagner la Ligue des Champions? La Ligue des Champions aussi, c'est une compétition, surtout une compétition de momentum. Donc si tu n'arrives pas à gérer tes momentum et que l'arbitrage va contre toi dans les moments les plus importants qui déterminent une double confrontation, comment est-ce que tu veux aussi gagner la Ligue des Champions? Je peux comprendre que le Barça manque de vices. Je suis d'accord avec ça. Le Barça est une équipe jeune. Flick l'a dit. C'est une équipe jeune. On fera des erreurs. Les gamins feront des erreurs. On a une équipe jeune. On a l'une des équipes les plus jeunes en moyenne d'âge de la Ligue des Champions. C'est pas pour autant que le Barça, parce qu'ils ont une équipe jeune, doit se faire rouler dessus par les arbitres. Lorsque je vois que les joueurs de l'Atlético Madrid se permettent des fautes grossières, il y a le Normand, au bout d'un moment, il doit prendre un jaune, il prend pas de jaune. Koke, pareil, ils ont fait combien de fautes sur Lamine Yamal? Combien de fautes sur les joueurs du Barça? Pourquoi? Pourquoi à chaque fois c'est contre le Barça? Ah, parce qu'il y a 50 ans, il y a eu fucking disgrace? C'est ça l'explication? C'est parce que le Barça a bénéficié de l'arbitrage avec Aitekin à l'époque? C'est ça la raison maintenant? Donc, vu que tu as bénéficié de l'arbitrage il y a 50 000 ans, à chaque fois que tu vas te faire voler, les gens vont ressortir ça. Et le pire, c'est que les supporters du Barça, il y a beaucoup de supporters du Barça, plutôt que de mettre la même pression que l'Atlético Madrid avant le match retour la semaine prochaine au Metropolitano, ils sont là à faire les cucks. Ils sont là à faire les cucks en mode « Oui, non, regardons sur nous-mêmes, c'est pas comme ça. » Ok, d'accord. Continuez à faire les cucks. Pendant que les joueurs ont besoin du maximum de soutien, de la pression maximale contre les arbitres par rapport à ce match retour. Parce que nous aussi, c'est notre devoir, ça. C'est le devoir du club, c'est le devoir de la communauté, le devoir de tout le monde. De mettre la pression maximale. Parce que plus un sujet fait du bruit sur les réseaux, plus les arbitres aussi sont conditionnés par ça. Donc plutôt que de faire les cucks là, prenez votre énergie, mettez-la pour que le match retour, que le Barça soit dans les conditions optimales aussi avec l'arbitrage. Parce que non, l'Atlético Madrid, ils vont pas à chaque fois s'en sortir comme ça. À chaque fois, il y a un truc qui va dans leur sens. La moindre chose qui va pas dans leur sens, ils commencent à faire les pleureuses. Regardez, on nous a enlevé le carton rouge. Nous, lorsqu'on s'est fait voler en Copa, lorsqu'on s'est mangé le 4-0 là-bas, est-ce qu'on a fait tout un drame? Est-ce qu'on a fait tout un plat pour réclamer le rouge que Giuliano aurait dû avoir sur Baldé? On ne l'a pas fait. Est-ce qu'on a fait tout un plat sur le fait qu'il nous refuse un but de Koubarsi dans le même stade? On ne l'a pas fait. Résultat, le match retour, ils sont venus tranquillement, ils se sont mangés 3-0. Et ça y est, en fait. Ça y est. Tout le monde oublie le match de Copa où ils nous volent ce jour-là. Tout le monde l'oublie. Vous voyez la différence de mentalité? Donc, continuez à faire les cucks à chaque fois. Par votre colère, par votre sentimentalisme ou je sais pas quoi. À chaque fois que ça se passe mal pour votre club, plutôt que regarder ce qui se passe sous vos yeux, vous préférez taper sur les joueurs. Parfois, des joueurs qui sont jeunes, comme Koubarsi, juste parce que faut faire le parallèle à Carraro. Vous êtes dans des guerres d'agenda. Koubarsi, lui, vous êtes votre petit chouchou. Le chouchou de qui? Moi, je m'en fous d'avoir des chouchous. Je m'en bats les steaks d'avoir vos guerres d'agenda, là, de protéger ou de pas protéger un joueur. Moi, Koubarsi, lorsqu'il fait ses tacles, il prend un rouge contre Benfica. Je suis tombé sur lui. Lorsqu'il prend un pénal, lorsqu'il commet un péno contre l'Inter la saison dernière, contre Lautaro Martinez, je le dis ou je le dis pas? Je l'incrimine ou je l'incrimine pas? Donc arrêtez de faire croire qu'on ferme les yeux lorsque Koubarsi passe à côté de certains matchs. Koubarsi, depuis janvier, il ne met pas un foot wrong. C'est masterclass sur masterclass sur masterclass depuis janvier jusqu'à maintenant. Et ça, on l'a déjà dit. Les défenseurs, surtout comme lui, surtout de son âge, à chaque fois que ça va bien se passer, tout le monde était assez discret, ne disait quasiment rien par rapport à lui depuis janvier. J'ai même vu des gens venir lui taper dessus à chaque fois que le Barça encaisse. Oui, mais la défense, Koubarsi. Ça ne regarde même pas les matchs du Barça. Mais à la première chose qui va aller contre lui, là, ça y est, vous surcotez trop Koubarsi. Koubarsi, en vrai, il est limité, la vérité. À chaque fois, il est sur les photos de famille. En mode, vos meilleurs défenseurs de l'histoire, ils font pas des bourdes. En mode Upamecano, il n'a pas laissé une grossière erreur, encore plus grave que celle de Koubarsi. Laisser Vinicius comme ça à 1v1 contre Neuer.
À ce moment-là, c'est quoi? On dit Upamecano, défenseur médiocre? C'est ça votre raisonnement? Et combien de fois d'ailleurs Upamecano il fait des erreurs comme ça dans des grands matchs? Plein de fois. Tous vos grands défenseurs, ils ont pris soit des rouges dans des moments importants. Les Sergio Ramos, combien de rouges il a pris contre le Barça? Les autres défenseurs, les Piqué, ils ont pris des rouges. Donc arrêtez cette culture de l'instant. Moi, même après le rouge de Araujo, après le match contre le Paris Saint-Germain, j'étais là à vous dire, ça ne sert à rien de lui tomber dessus à cause d'un rouge. Moi, c'est son attitude derrière qui m'avait dérangé. Parce que Araujo, à aucun moment, il a voulu prendre une responsabilité pour essayer de faire mieux derrière. C'est limite comme s'il ne voulait pas apprendre de ses erreurs. Koubarsi, vous avez vu son message? Vous avez vu son message? Il assume ses responsabilités. Il assume ses responsabilités du haut de ses 19 piges. Il assume ses responsabilités. Il se cache pas. Donc, venez pas faire croire ici que on a un traitement de faveur vis-à-vis de Koubarsi. On le critique lorsqu'il faut le critiquer. Avant 2026, on parlait de Koubarsi, on parlait de ses matchs moyens. On disait que depuis que Inigo était parti, il n'était pas bon du tout. On l'a dit plein de fois. Donc, arrêtez de faire croire qu'on essaye de cacher, de protéger Koubarsi de quoi que ce soit. Bref, je voulais vraiment juste parler de ça par rapport à Koubarsi. Maintenant, par rapport à l'arbitrage, comme je l'ai dit, vous pouvez continuer à faire les cucks, vous pouvez continuer à faire ce que vous voulez sur le coup de la colère ou pas. Mais la réalité, c'est que le règlement n'a pas été appliqué contre l'Atlético Madrid. Et si le règlement est appliqué, parce que j'ai vu des gens dire « Oui, mais le règlement, ok, mais il faut voir aussi l'esprit, le contexte du match. L'arbitre, il peut pas, logiquement, il doit regarder, ça n'avantage pas, ça avantage. » Les règles, elles sont là ou elles sont pas là? C'est ça la question. Les règles, elles sont là ou elles sont pas là? Je l'ai dit la dernière fois, l'Atlético Madrid, ils ont vu un penalty se faire refuser. Pourquoi? Parce que le règlement a été appliqué à la lettre. À la lettre. Donc venez pas ici me dire que non, là, ça n'avantageait pas l'Atlético Madrid, donc il a touché le ballon de la main après une remise en jeu. C'est penalty, c'est carton jaune. C'est fin de l'histoire. Fin de l'histoire. Maintenant, pourquoi est-ce que je pense que le Barça va se qualifier au retour? C'est déjà parce que je suis persuadé que le Barça est une équipe qui est capable d'aller mettre 3 buts au Metropolitano, ou en tout cas aller minimum mettre 2 buts là-bas. Même si l'Atlético marque, je pense que le Barça est en mesure de mettre 2 buts de plus que là-bas. J'en suis convaincu. Le Barça l'a déjà fait la saison dernière. Ils sont allés au Metropolitano, ils ont gagné 4-2. Ils l'ont déjà fait. Le Barça a déjà gagné 3-0 là-bas dans ce même stade du Metropolitano. Je me rappelle que le Barça a eu plein de victoires là-bas. Pour moi, ce n'est pas une montagne infranchissable. Pour moi, ce n'est pas une montagne qui se place devant le Barça, l'Everest, qu'il est impossible d'escalader, ce match-là. Oui, ça peut être difficile, mais je trouve que c'est moins difficile, par exemple, que la remontada au retour après le 4-0 à l'aller. Normal, logique, vous me direz, il y avait 2 buts de plus, c'était à domicile, même si c'était à domicile. Il y a déjà 4-0. Là, t'as perdu 2-0. Les joueurs, on l'a vu, on l'a entendu, ils sont frustrés. Hansi Flick est frustré après le match. Ils savent, on a vu les joueurs aller harceler l'arbitre après le péno qui n'a pas été donné à cause du règlement. On a vu les joueurs sur le banc harceler l'arbitre. Ils savent qu'ils ont été lésés par l'arbitrage. Ils le savent. Donc, ils vont absolument tout donner au retour. Hansi Flick l'a dit. On s'est fait voler. Hansi Flick l'a dit que oui, le règlement n'a pas été appliqué. Il était frustré, mais il a dit on va pas se cacher derrière ça. On va aller remonter. On va faire le match qu'il faut là-bas. Je suis convaincu qu'on peut aller se qualifier là-bas. Il l'a dit. Moi, Hansi Flick le dit, j'ai confiance en lui. Donc, si vous ne voulez pas avoir confiance en votre équipe parce que, voilà, vous ne voulez pas être déçu à la fin pour avoir eu beaucoup trop d'espoir, je peux comprendre. Mais si vous me dites que vous ne voulez pas croire en l'équipe parce que vous avez peur, par exemple, de vannes sur Twitter, vous êtes des faibles. Je vous le dis comme je le pense, vous êtes des faibles. Les supporters au stade, au coup de sifflet final, ils étaient là à dire « si c'est Puede ». Les joueurs étaient là en phase 2, ils leur disaient « si c'est Puede » au coup de sifflet final. Ils croyaient déjà à la remontada au retour. Donc une remontada, c'est à toi aussi de mettre les ingrédients, l'atmosphère autour pour que ça arrive. Pour que dans la tête de l'adversaire, ça commence à douter. Mais si vous êtes là à me dire « Ah non, arrêtons, baissons les bras, arrêtons de croire qu'on va réussir à le faire », ben autant ne pas y aller en fait. Autant ne pas y aller. Si le Barça se fait éliminer, ok, tu te fais éliminer. Et alors? Quelqu'un va t'en vouloir d'avoir cru en ton équipe? Quelqu'un va t'en vouloir d'avoir cru en ton équipe? Vous voyez un peu la logique de certaines personnes qui ont peur, entre guillemets, de vannes sur Twitter, de vannes de leurs amis, d'y croire. Encore une fois, si vous ne voulez pas y croire pour ne pas vous donner de faux espoirs et vous êtes juste dubitatif, vous attendez avant de vous prononcer, il n'y a pas de problème. C'est normal, vous ne voulez pas vous faire du mal, je peux comprendre ça.
mais ne pas avoir confiance en votre équipe. Ça, désolé, je peux comprendre que les années font en sorte que vous n'ayez pas confiance, mais de ne pas avoir l'espoir juste pour ne pas vous faire vanner, ouais, moyen pour moi en tout cas. Moi, à titre personnel, je n'ai aucun doute sur le fait que le Barça va créer des occasions, va se procurer d'énormes occasions là-bas. Ma seule crainte, mon seul doute à ce jour par rapport à cette remontada, c'est est-ce que le Barça sera clinique. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'en profitais pour vous faire non seulement le 11 que je veux voir aligné au Metropolitano, qui sera offensif mais quand même équilibré, mais également j'en profitais pour vous faire le 11 du match face à l'Espagnol qui sera un derby ce week-end. J'en profitais pour faire 2-11. C'est la première fois qu'on va le faire sur la vidéo parce que le contexte le permet tout simplement. On va commencer par le 11 qui va débuter face à l'Espagnol. Je tiens à préciser déjà une chose, c'est que l'Espagnol n'a plus gagné un seul match depuis notre victoire dans leur stade là-bas. Vous vous rappelez, ça remonte à quand ça? Ça veut dire qu'en 2026, l'Espagnol n'a pas gagné le moindre match. Que des défaites et des matchs nuls. Donc c'est une équipe qui est très mal en point, même si ça reste un derby. Donc je m'attends à voir des rotations. Donc des rotations pour que des joueurs les plus importants soient frais. À commencer par Pedri. Mais on va en arriver par rapport à lui tout à l'heure. Pedri qui était sorti d'ailleurs par précaution parce qu'il jouait avec une gêne apparemment depuis des semaines. Flick l'a confirmé. Et donc par rapport à la défense, Cubarsí, il va naturellement débuter parce que il sera pas là mardi contre l'Atlético Madrid. Et à sa place, je vais faire jouer Araujo. Oui, Araujo, une charnière Araujo-Cubarsí comme ça, parce que je pense que oui, ça pourra le faire face à cet Espagnol-là. Cancelo, je vais le reposer. Je vais faire jouer Gérard Martin comme latéral gauche parce que oui, lui aussi, il peut apporter comme latéral gauche. Au milieu, je garde Eric Garcia. Koundé, il revient de blessure. Il n'a pas beaucoup joué récemment, tout comme Eric Garcia, je les garde titulaires parce qu'il faut quand même réussir à aligner une équipe compétitive. Faut pas l'oublier. Donc Pedri, je le repose. Ce match-là, il n'est même pas convoqué pour moi sur la feuille de match. Et je fais jouer Gavi à côté de Eric Garcia. Pour moi, ça sera beaucoup plus équilibré. Devant eux, Olmo, je le ferai débuter face à l'Atlético Madrid. Donc lui aussi, je vais le reposer. Et du coup, je vais faire jouer Fermín López qui n'a joué que 45 minutes face à l'Atlético Madrid. Lamine Yamal, pas besoin de dire que lui aussi, il va se reposer sur le banc avec Rooney qui va occuper cette aile droite. Lewandowski sera pas mon attaquant titulaire pour ce match-là. Je vais faire jouer Ferran Torres. Voilà le 11 que j'aligne à titre personnel. Voilà le 11 que j'aligne avec Rashford à gauche qui pourra toujours être là. Oui, c'est vrai, Rashford, je suis d'accord avec beaucoup qui m'ont dit hier durant le match qu'il a provoqué, il s'est procuré, il a été remuant. Je suis d'accord avec tout ça. J'ai pas dit le contraire par rapport au match face à l'Atlético Madrid. J'ai pas dit le contraire. Je dis simplement que dans la finition, lorsque tu as un attaquant qui n'arrive pas à terminer surtout la première occasion, lorsqu'il a le temps, il est sur son meilleur pied, angle ouvert, où il peut enrouler plat du pied, il tire comme ça, du bout de pied, ça c'est impardonnable. Les occasions ratées comme ça te coûte cher. Donc moi, je vous le dis d'ores et déjà, ça ne va pas plaire à certaines personnes. Rashford, je ne le fais pas débuter face à l'Atlético Madrid parce que, il ne défend pas. On l'a vu encore une fois face à l'Atlético Madrid au match aller, il ne défend pas. Il fait semblant de revenir parfois, mais il ne défend pas. Même Lamine Yamal, en règle générale, ne défend pas tant que ça. Mais Lamine Yamal, ce qu'il t'apporte balle au pied, c'est 50 fois au-dessus de ce que Rashford t'apporte. Donc, là, c'est le 11, encore une fois, que je vois aligné face à l'Espagnol. Je pense que c'est un 11 remanié, mais assez compétitif pour pouvoir jouer face à l'Espagnol et ne pas non plus balancer la Liga, parce qu'il faut oublier qu'une saison, ça reste quand même 7 points. C'est pas plié, mais le Real peut avoir un dernier sursaut d'orgueil, ne pas abandonner jusqu'à la fin. Je trouve que c'est un 11 compétitif, un 11 remanié, avec des joueurs capables de faire la différence, juste ce qu'il faut. Normalement, Frenkie de Jong devrait faire son retour pour ce match-là. Je pense qu'il ne sera pas naturellement à 100%, mais peut-être assez pour reprendre du rythme. Donc, je le vois rentrer vers la 70e minute, 75e minute pour remplacer, par exemple, un Gavi qui n'aura pas encore plus de 60 minutes peut-être dans les jambes. Donc, Frenkie, pour le préparer aussi en vue du match au Metropolitano, lui et Pedri, ils devront être titulaires. On va en parler d'ailleurs tout à l'heure, mais il faut le préparer, Frenkie de Jong, pour qu'il ait un peu plus de rythme et qu'il soit prêt pour le déplacement Metropolitano. Ça, là, c'est des changements que je veux voir. Et puis aussi, Fermín qui va sortir un peu plus tard, pourquoi pas, pour être remplacé par Olmo, etc., etc.
Maintenant, pour le match retour, déjà, Koubarsi sera suspendu, il ne sera pas là. Araujo, je ne le mettrai jamais dans un match, lui aussi, à élimination directe comme ça, quoique on ne sait jamais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Gérard Martin va se retrouver ici en défense centrale, Eric Garcia va reculer d'un cran, tu auras Koundé à droite, avec Cancelo qui va récupérer son poste, il aura soufflé. Au poste de double pivot, je vais mettre Frenkie de Jong, même s'il est à 60%, 70%, il va falloir qu'il joue, je mettrai à côté de lui Pedri, et puis devant eux, Rashford, déjà, je vous l'ai dit, je ne le ferai pas jouer ce match parce qu'il ne défend pas. Non seulement il ne défend pas et dans la finition, il ne me rassure pas. Donc oui, il peut provoquer autant qu'il veut sur son côté. Je ne sais pas si l'Atlético laissera des espaces parce qu'ils voudront, je pense, défendre leur avantage. Je ne vois pas l'Atlético, je vois très mal l'Atlético venir à 2-0, lâcher les chevaux et attaquer au Metropolitano. Ils vont poser le bus et ils vont profiter des occasions de contre-attaque comme d'habitude. Donc Rashford n'aura pas de toute façon beaucoup d'espace et même lorsqu'il a des espaces, on voit qu'il n'arrive pas à concrétiser ses occasions. Donc Rashford, ça ne défend pas. En plus, voilà, dehors, sur le banc, peut-être en deuxième mi-temps s'il y a plus d'espace, pourquoi pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais jouer Fermin à ce poste dans le demi-espace gauche, comme on l'a vu contre l'Atlético Madrid, où il élimine sur le côté, il sait éliminer, il sait percuter. Et puis je fais jouer Gavi au poste de numéro 10 comme ça, devant Pedri et devant Frenkie de Jong, parce qu'on sait que Gavi aussi va apporter cette grinta là, cette intensité, et on sait qu'offensivement, il est capable d'apporter aussi Gavi. Devant, je fais jouer Olmo en faux numéro 9. Ça, là, l'Atlético Madrid ne le fera pas venir, avec Lamine Yamal naturellement à droite. Là, tu as des gars qui sont capables de marquer. Fermin est capable de marquer, Olmo est capable de marquer, même Gavi est capable de se projeter dans la surface pour marquer, on l'a vu plein de fois. Là, en fait, c'est une composition que tu tentes, que tu oses tenter parce que, vu l'état de certains joueurs, notamment Gavi, Frenkie qui revient de blessure, Pedri et tout, si Bernal était à 100%, c'est Bernal que j'aurais fait jouer plutôt que Gavi, beaucoup plus bas et Pedri plus haut. Mais je sais pas si Bernal sera de retour de blessure. Donc, tu es obligé, en fait, de prendre des risques parce que, entre guillemets, c'est ta saison en Europe que tu joues, voire même ta saison. Donc, voilà, les joueurs, ils doivent prendre sur leur douleur, même s'ils sont pas à 100%. Benzema le disait au bout d'un moment, que c'est rare de voir un joueur qui joue surtout vers les dernières étapes de la Ligue des Champions en étant à 100% sans aucune douleur. Donc, 100%, pas 100%, il va falloir que les gars ils soient là. Je vois ce 11-là capable d'en mettre minimum 2 à l'Atlético Madrid, 2 de plus à l'Atlético Madrid. Maintenant, est-ce qu'ils vont réussir à concrétiser leurs occasions? C'est une autre question. Mais je préfère en fait aller avec ce qu'on maîtrise, avec ce qu'on sait, avec les valeurs sûres de l'effectif, avec les joueurs dont on connaît qui sont capables de sortir de bons matchs. Olmo en faux neuf, on le voit qui va apporter du surnombre un peu partout. Et y aller en fait YOLO, en mode tu n'as rien à perdre. Ça là, c'est l'Atlético Madrid. Si jamais tu mets le premier but dans ce match-là, ils ne sauront pas où donner de la tête. Est-ce qu'on attaque? Est-ce qu'on défend encore plus? Ils ne le sauront pas. Contrairement à la dernière fois où tu devais marquer au moins 2 buts en première période, là, tu es juste obligé de marquer un but, même si c'est en deuxième mi-temps, en fait. Si tu marques un but, ça y est. Moi, je pense que la pression, la tension, elle va être de leur côté. Parce qu'ils auront la peur de savoir ce qu'ils doivent faire, tout simplement. Donc voilà le 11 que je vois aligné contre l'Atlético Madrid mardi prochain. Et encore une fois, j'en suis convaincu, je suis persuadé que le Barça peut aller chercher un résultat là-bas. Est-ce qu'ils vont le faire? Je ne sais pas, je ne suis pas devin. Mais j'en suis convaincu qu'ils sont capables de le faire. Enfin, un dernier argument qui me fait croire que le Barça est capable d'aller gagner là-bas et de faire cette remontada, même si le remontada à 2-0, c'est pas techniquement une remontada, c'est que l'Atlético Madrid, même s'ils s'en sont bien sortis avec l'arbitrage au Camp Nou, ben ils auront quand même Anchko qui s'est blessé, qui ne sera pas là pour le match retour, plus Marc Poubil qui a pris son carton jaune et qui sera suspendu. Marc Poubil qui aurait dû prendre lui aussi un rouge, on le rappelle, au Camp Nou. Donc ils n'auront pas leur charnière centrale titulaire face au Barça, ils n'auront pas leur meilleure charnière centrale. Ça veut dire qu'ils seront obligés d'aligner l'anglais et le normand. Le normand qui aurait dû prendre un jaune lui aussi, voire même être suspendu pour le match retour. Donc moi je regarde cette équipe de l'Atlético Madrid, ok, ils ont Ruggeri à gauche, peut-être qu'ils vont aligner l'anglais avec Ruggeri, en tout cas ne pas aligner l'anglais et le normand ensemble parce que c'est une charnière qui encaisse pas mal de buts. Mais le Barça est capable de faire mal à cette défense. L'anglais qui a l'habitude de prendre des rouges dans les gros matchs, si le Barça le cible avec un Lamine Yamal, l'arbitre, si on met la pression assez sur l'arbitre, il sera attentif. Si l'anglais fait une faute, il prend un carton jaune, pensez qu'ils vont continuer à faire d'autres fautes, ils vont se prendre un rouge, il en est capable. On va cibler des joueurs comme les Langlais, là, qui sont capables de faire des bourdes, même le Normand qui est capable de faire d'énormes bourdes pour se faire exclure s'il le faut. Sinon, on va le cibler parce que c'est une faille dans leur défense. On sait que l'Anglais, il peut être très fébrile par moment. Donc moi, je pense que le Barça est capable de leur faire mal.
Ils sont capables de leur faire mal. Lamine Yamal, à chaque fois qu'il va rentrer à l'intérieur, il va leur faire mal. Si en plus, à l'intérieur du jeu, tu as du Gavi, tu as du Fermin, tu as du Olmo qui s'interchangent à chaque fois parce que les trois, en plus, ils sont très polyvalents. Ils peuvent jouer à n'importe lequel des postes de chacun si on les aligne comme ça. Donc ouais, j'y crois. J'y crois, tout simplement. Donc voilà, dites-moi vous, qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve pour le débrief du match face à l'Espagnol. Dites-moi, hein, qu'est-ce que vous avez dans le cœur. Donnez-moi vos avis dans les commentaires, je veux savoir. C'est une vidéo, voilà, de discussion à chaud où on parle, voilà, entre nous. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'ai vraiment hâte de lire vos commentaires par rapport à tout ça. On se retrouve pour le débrief du match face à l'Espagnol. À très vite.